Ils étaient au total 9 ces apprenants de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa qui ont défendu leur mémoire de master en ressources en eau. Pendant 3 jours, soit les 6, 7 et 13 mars 2026, ces apprenants ont rendu publics les résultats de leurs recherches sur le terrain à travers leur mémoire. Conformément aux décisions rectorales du professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, portant nomination des jurys chargés d'examiner les mémoires des apprenants des masters en ressources en eau de l'école régionale de l'eau, les jurys ainsi constitués ont suivi religieusement les candidats dont les mémoires ont apporté non seulement une contribution significative à la science et à la recherche dans le domaine de l'eau dans le bassin du Congo, mais aussi des solutions aux problèmes qui se posent en termes de gestion des ressources en eau dans le même bassin. Le sujet de recherche abordé par ces apprenants dans différentes spécialisations sont non seulement d'actualité, mais aussi et surtout pertinents pour apporter des solutions aux problèmes réels existants dans les différents secteurs de recherche. Dans la spécialisation eau, irrigation et aménagement hydro-agricole, 4 apprenants ont abordé différents aspects de la question. Quels sont les besoins en eau d'irrigation? Et maintenant, dans la situation hypothétique où il y aurait un changement climatique sous scénario de concentration SCP 4.5 et 8.5. D'abord, Enoch Ngoyi Lumami a mené ses recherches sur l'estimation des besoins nets en eau d'irrigation actuelle et future des principales cultures de rente pratiquées dans le bassin versant de la rivière Ndjili en RDC. Il a expliqué comment les maraîchers utilisent l'eau pour irriguer leurs champs et quelle est la quantité d'eau dont ils ont réellement besoin. Ces besoins en eau estimés ont montré que par rapport à ce que les agriculteurs pratiquent sur le terrain, ils apportent beaucoup plus d'eau que prévu, sans tenir compte des besoins en eau d'irrigation qu'il faut au culture. Donc il y a une surirrigation. Parce que nos résultats ont montré que le besoin estimé sont nettement inférieurs aux besoins en eau des agriculteurs. Nous avons également projeté dans le futur quels seraient ces besoins en eau dans les parcelles des agriculteurs. Et les résultats ont montré qu'il y aura une forte augmentation de ces besoins en eau dans le futur, ce qui est vraiment une nécessité pour voir comment on peut chercher à planifier l'irrigation pour faire en sorte que l'on tienne compte de ces besoins en eau d'irrigation afin d'éviter le gaspillage, parce que dans le futur, les plantes auront de plus en plus besoin de ressources en eau. Et sur le plan environnemental, le bassin versant de la rivière Ndjili subit une forte pression. De son côté, Antoine Kaumbuchite s'est apaisanti sur l'analyse de l'efficience de l'eau à la parcelle du système d'irrigation sur les sites agricoles de Masinaray 1 dans le bas-fond du bassin de la rivière Ndjili à Kinshasa, dont les résultats peuvent être bénéfiques aux usagers du coin. L'objectif, c'était d'évaluer l'efficience d'irrigation dans la zone Masinaray avec des questions spécifiques, notamment liées aux activités agricoles, et quelles sont les techniques d'irrigation qui sont utilisées, quelle est la quantité de l'eau et la qualité de l'eau du système. Nous avons aussi calculé le volume de besoins en eau et enfin nous avons fait l'efficience de l'irrigation. Jean-Jacques Nzaou Tumbu, quant à lui, a mis en évidence l'évaluation de la frontière stochastique de l'efficience économique du système d'irrigation goutte à goutte du CEPROSEM, bassin versant de l'Amfouti à Kinshasa. Les résultats de ces recherches sont éloquents. Tel que nous sommes dans notre pays, c'est vrai que plusieurs personnes appliquent déjà l'irrigation, mais sans comprendre qu'ils appliquent l'irrigation, parce que nous avons tendance à croire que l'irrigation, c'est seulement utiliser les grandes installations. Mais déjà, quand je vois les mamans maraîchères qui vont puiser l'eau avec leurs arrosoirs, c'est déjà de l'irrigation. Mais il faudrait en plus rendre cela plus rationnel, et peut-être ça c'est le gouvernement, la politique qui pourrait aider les agriculteurs à mettre des systèmes d'irrigation plus rationnels, plus pratiques et plus économiques, qui aideraient à irriguer des grandes étendues. Et cela
aiderait aussi ces exploitants à conserver, à garder plus d'énergie. Parce que vous voyez, ces mamans-là, ils ne peuvent pas, en un rien de temps, apporter de l'eau à un grand champ. Ils se limitent à quelques plates-bandes parce que c'est du travail, aller chaque jour transporter soi-même de l'eau, ramener aux plantes. Mais s'il y avait déjà des installations plus économiques comme l'irrigation goutte à goutte qui serait appuyée par le gouvernement, cela augmenterait aussi la rentabilité. Et effectivement, quand il y a l'augmentation de la rentabilité, nous pourrons aussi aborder la sécurité alimentaire parce que la population aura beaucoup à consommer. Et puis, cela pourrait être aussi à un prix plus réduit. Enfin, l'évaluation de la rentabilité économique d'un système d'irrigation à petite échelle dans le contexte du changement climatique dans les bassins versants de la rivière Ndjili, site de Masinaray 1, a été traité par Jean Kalomé Chikai. Il y a un scénario de référence qui montre le fonctionnement si rien n'est fait avec seulement un facteur mondial. En ce qui concerne la spécialisation eau et énergie, l'apprenant Benjamin Kibungu Odia a parlé du scénario énergétique de la RDC basé sur la mise en valeur de son potentiel hydroélectrique. Le manque d'énergie ne s'explique donc pas en RDC au vu des ressources hydriques dont disposent les pays à travers ces différents cours d'eau. Le résultat de mon travail propose à ce qu'il y ait l'augmentation de la capacité installée de 500 MW tous les 5 ans, en construisant d'abord des centrales hydroélectriques de grande puissance et les interconnecter. Et de cette façon, on va d'abord résoudre aussi le problème d'électrification et pour l'industrie et pour le ménage. Parce que aujourd'hui, le ménage dépense beaucoup d'énergie en utilisant le bois et le charbon de bois. Alors si on peut électrifier et donner l'électricité à toutes ces populations, nous aurons capitalisé ce manque à gagner qui est perdu à travers l'achat du charbon de bois parce que pour la petite parenthèse, si on peut imaginer que chaque ménage aujourd'hui dépense seulement $1 pour acheter les charbons de bois, alors si nous sommes autour de 5 millions de ménages qui utilisons le charbon de bois, imaginez de multiplier ces 5 millions par 30 et puis x 12 pour avoir une production autour de l'année. En tout cas, nous pouvons atteindre plus de 800 millions de dollars partis comme ça, mais qu'on peut récupérer en donnant de l'électricité aux populations. Voir comment les interactions, comment les variables physico-chimiques, que ce soit de l'eau. Dans la spécialisation eau et environnement, 3 apprenants ont exploré des thématiques d'actualité. Glody ETP Kakoko a parlé de la cartographie et caractérisation physico-chimique des tourbières du bassin du Congo, cas de la concession privée ERA Congo dans la province de Mai-Ndombe en RDC. L'avantage, c'est que c'est fait dans un cadre bien précis. Il s'agit donc de la concession ERA Congo, qui est une société qui œuvre déjà dans le domaine carbone, qui vend des crédits carbone. Et donc, ces résultats de recherche, notamment le stock de carbone, viendra en complément des stocks de carbone déjà estimés par la concession, notamment par d'autres inventaires dendrométriques et avec l'estimation, avec les équations de Chèvre. Et donc, ces résultats viendront en complément, n'est-ce pas, à ces résultats précédents pour davantage valoriser les écosystèmes forestiers, pour valoriser les tourbières, non seulement de la concession ERA, mais aussi dans la Kivu centrale et dans les bassins du Congo. On va finir dans cette partie par l'évaluation des entrées et des sorties d'eau, que nous appelons d'autres termes, l'évaluation des paramètres du bilan hydrologique. Marcel Bagala Adoko, quant à lui, a décortiqué l'estimation de l'influence de l'occupation du sol sur les paramètres hydrologiques de la zone à tourbière du bassin versant de la rivière Itimbiri dans le contexte du changement climatique, une sorte de SOS lancé pour protéger les tourbières. En fait, ce que nous venons de disposer, c'est un outil de gestion. Parce que les modèles que nous venons de développer dans la partie nord-est du bassin du Congo, de la région, ont démontré que les modèles peuvent être utilisés à la planification des ressources en eau dans la région. Étant donné que nous ne sommes pas seulement limités à développer les modèles hydrologiques,
nous sommes partis également à analyser les scénarios du changement climatique à l'horizon 2100. En fait, dans les scénarios analysés, nous avons présenté la saisonnalité, les variations interannuelles, mais aussi les variations décennales, que j'appelle une planification à court terme, à moyen terme et à long terme pour les ressources en eau de la région, particulièrement du bassin du Congo. Évalue l'équilibre entre le sous-estimé et le surestimé. Enfin, la modélisation hydrologique, évaluation des vulnérabilités des risques liés au changement climatique dans les bassins versants d'Itimbiri, a été explorée par Richard Gassigwa Sabimana. Plus les forçages sont élevés, plus les stress hydriques s'accentuent malgré les pluies. La contamination des eaux souterraines, l'appauvrissement et la salinisation du sol, l'augmentation de l'acidité du sol et la dépendance aux engrais chimiques pour nos mamans maraîchères. Un apprenant a mené ses recherches dans la spécialisation eau potable et assainissement. Dani Kianawa Kinakina s'est focalisé sur la gestion et voies de valorisation de l'effluent d'une usine de production d'eau potable, fluide de recirculation et fertilisants agricoles, cas de la régie de Zondjili. Ces résultats sont donc bénéfiques tant pour l'entreprise que pour l'environnement. L'idée est venue d'un constat que j'avais fait, plus particulièrement à l'usine de la régie de Zondjili, où ces effluents ne sont pas gérés. Donc tous les effluents que l'usine produit déversés directement dans la nature, notamment dans la cour minière de la rivière Matete. Alors face aux défis liés aux ressources en eau, j'ai y réfléchi que si je peux mettre en place une technologie pouvant gérer et valoriser ces effluents-là. L'exemple est venu comme dans d'autres pays en France où ils valorisent déjà les effluents des industries de production, notamment dans l'agriculture. Alors j'ai dit que non, c'est bon de mettre aussi en pratique cette technologie ici. Et ça a beaucoup d'avantages, non seulement sur le plan environnemental, ça va contribuer à protéger les ressources en eau, mais économico-financièrement parlant, ça va régénérer aussi des ressources financières à la régie des eaux qui peinent, notamment pour de multiples sources d'entrée d'argent. Donc ça sera un plus pour la société. Si la société acceptait de s'approprier de ces projets intéressants, ça serait une bonne chose. Après les défenses, place à la proclamation des résultats pour chacun des apprenants par les jurys ainsi constitués. Après délibération à huis clos, Kibungu Odia Benjamin a eu avec la mention grande distinction. Le candidat Kaloumé a réussi avec la mention distinction. Le candidat Bagala a réussi avec la mention distinction. Le candidat Nzao a réussi avec la mention distinction. Le candidat ETP a réussi avec la mention distinction. Le candidat Ngoyi Lumani Enoch a réussi avec la mention distinction. Le candidat Kaumbu a réussi avec la mention distinction. Le candidat Kassigwa Babimana Richard a réussi avec la mention distinction avec avertissement du jury. Monsieur Dani Kianawa a reçu son programme de master avec la mention distinction. Dans son mot de clôture, le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa, a exhorté les lauréats à mettre en pratique les résultats de leurs recherches, une façon pour eux de se vendre sur le marché de l'emploi. Il les a également invités à monter des projets de développement pour ainsi être leur propre employeur. Chers experts, ce que vous nous avez montré ici
Nous voudrions que vous puissiez l'appliquer dans la vie, dans les secteurs professionnels, secteur académique. Il y a un manque d'experts dans les domaines de gestion des ressources en eau. Quand il n'y aura plus l'eau en Afrique, l'eau va rester en RDC. Faites que les connaissances qui sont dans ces travaux-là soient aussi transmises aux autres promotions qui sont en train de venir et soient aussi vulgarisées. Commencez à vous vendre, vous avez fait des très bons travaux, commencez à vous vendre. Cette grande distinction et ces distinctions témoignent de l'excellence de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa, une école qui forme la nouvelle génération de gestionnaires des ressources en eau dans le bassin du Congo pour ainsi constituer une masse critique des experts dans les domaines de l'eau.